Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel, deuxième de la série Symfony 7, qui parlera aujourd'hui des contrôleurs et donc de la création d'URL dans notre projet, et donc dans ce projet OpenBlog sur lequel on a travaillé depuis le premier épisode. Dans ce projet, j'ai fait un petit changement, donc vous allez voir apparaître des choses en SSL. Donc j'ai fait hors ligne, mais vous avez tous les fichiers nécessaires pour pouvoir utiliser le projet en HTTPS. Donc j'ai un fichier Apache qui va contenir ce qu'il faut pour mettre en place le port 443 et donc les certificats de sécurité. Vous avez également donc le dossier ETC qui a été ajouté avec le certificat et la clé privée, et vous allez avoir le Dockerfile dans lequel SSL a été ajouté, et le Docker Compose dans lequel il y a le port 443 donc, qui a été géré, et vous avez également donc la copie des fichiers nécessaires à l'activation du SSL. Donc ça ne change pas grand chose, si ce n'est que on va avoir le cadenas et la possibilité donc de voir des pages en HTTPS. Et donc là, si je lance mon serveur, Docker Compose, hop, et voilà, donc j'ai mon serveur qui est lancé, mon conteneur qui est ouvert, et donc si je vais maintenant voir ma page, le port 8080, j'ai bien un Welcome to Symfony 7, et si je mets le 8443, voilà, j'ai bien le Welcome to Symfony 7 également. Donc là-dessus, bien qu'est-ce qu'on va pouvoir regarder? Eh bien, on va déjà pouvoir regarder cette première page qui apparaît ici. Et donc, cette page, c'est une page qui dit qu'on n'a pas actuellement de page dans notre projet. Il est bien précisé ici qu'on voit cette page parce que la page d'accueil n'est pas configurée et le mode debug est activé. Donc c'est une page qui est générée automatiquement. Ce qu'on voit également, quand on regarde un petit peu plus en détail, eh bien vous allez avoir une barre en bas ici, qui donne la version. Alors vous voyez que c'est un petit peu flou, ce qui est normal, c'est parce que j'ai zoomé. Donc hop, voilà, donc j'ai ici la version, et vous pouvez voir les différentes informations qui concernent la configuration de la machine. Vous avez également de l'autre côté, et je vais me cacher, hop, voilà. Ici, donc on a sur le 404, ça nous donne le code, le statut de la page, et donc ce statut c'est 404, ça veut dire la page n'a pas été trouvée, hein, il est bien marqué not found. Le temps qui a été mis pour le chargement de la page, la taille en mémoire, là il y a une erreur, l'erreur c'est le 404 justement. On n'est pas connecté et le template a mis 1 milliseconde à être chargé. Donc ça, c'est la barre de debug. Alors elle peut être masquée, hein, vous avez la petite croix tout en bas à droite pour la masquer, et il y a le logo Symfony, vous cliquez dessus pour la réafficher. Et donc cette barre va vous permettre tout au long de la vie de votre projet de voir un petit peu ce qui va ce qui va fonctionner ou ce qui ne va pas fonctionner. Et là donc, en l'occurrence, il nous manque la page d'accueil. Donc cette page d'accueil, on va la créer, et hop, je vais revenir, voilà. On va la créer directement dans notre application, dans App, et pour la créer, on va aller dans SRC et dans Contrôleur. Donc les contrôleurs, au niveau de Symfony, les contrôleurs sont la tour de contrôle en fait, et ce sont eux qui vont gérer le rendu de chacune des pages. Donc le rendu, non pas HTML, mais aller chercher les données et les transmettre à un template qui est dans le dossier template qui est juste en dessous, à un template qui va être lui-même, qui va contenir le HTML. Ce contrôleur, il y a quelques règles. Tous les noms des contrôleurs se terminent par contrôleur. Et donc si je crée un fichier, et que je l'appelle main controller par exemple, pour contrôleur principal, maincontroller.php, eh bien ce fichier maincontroller.php, on va avoir besoin de mettre dedans une classe qui a exactement le même nom et écrit de la même façon.
C'est-à-dire que je vais écrire à un endroit, classe, main controller, et je vais ouvrir les accolades, comme ça. Mais pour savoir que ce contrôleur se trouve dans le dossier contrôleur, on va utiliser le namespace, hop là, namespace, et on va mettre app controller. App controller, ça veut dire qu'on est dans le dossier src, alors app, et donc controller, c'est le dossier contrôleur. Et dedans, on a le fichier maincontroller.php. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous allez créer une première méthode, public function, et on va l'appeler index par exemple. Et cette méthode, pour l'instant, on va juste lui dire de faire un echo de hello, comme ceci. Maintenant qu'on a écrit ça, le problème c'est que, eh bien, il va falloir qu'on puisse la relier à une URL. Et donc pour la relier à une URL, on va utiliser un attribut PHP, donc c'est dièse crochet. On va utiliser un objet qui s'appelle root, donc c'est un composant qui est basé sur les attributs et pas sur les annotations. Alors attention, annotation c'est l'ancien, attribute c'est le nouveau. L'annotation va être dépréciée très prochainement. Donc on va prendre attribute root, et donc là vous voyez qu'il m'a mis un use. Pourquoi? Parce que j'appelle root, et il faut quand même qu'il puisse savoir où aller le chercher. Donc ça c'est le namespace de root. Donc jusqu'à attribute en fait, hein, c'est le namespace de root. Et root prend un certain nombre de paramètres, et donc si on regarde son constructeur, la première chose qu'il prend, c'est un path. Et donc le path, c'est le chemin. Le chemin, eh bien, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre slash, et puis brouette par exemple. Et là, c'est tout. Si je vais maintenant dans ma page, et que j'ajoute slash brouette, hop, donc là, j'ai une erreur. Alors, vous voyez que c'est là que vont servir les messages d'erreur. Ça me dit, ici, erreur 500. Erreur 500, donc j'ai le message d'erreur ici. On voit bien quand même qu'on est sur le main controller et qu'on est sur index. Alors c'est écrit petit, je sais, mais si, quoique je peux zoomer là, j'ai plus la vague. Donc là, ici, on voit bien main controller et index. Et là, il me dit, le contrôleur doit retourner une réponse de HTTP Foundation. Donc de ça. Et il me dit, mais non, mais il n'a rien retourné. Donc, ça c'est une erreur, mais j'ai quand même mon hello qui est écrit tout au-dessus. Alors pourquoi ça met ce message d'erreur? Simplement parce que, normalement, une méthode dans un contrôleur est censée faire un return de quelque chose qui est sous forme de response. Et donc c'est un composant de HTTP Foundation. Et la réponse devrait contenir, par exemple, mon hello. Et donc si je fais ça, et que j'oublie pas le point virgule, je n'aurai plus le message d'erreur, et j'aurai bien mon hello. Donc là, voilà, j'ai une première route qui a été créée dans un contrôleur que j'ai écrit à la main. Normalement, si je respecte les recommandations après la définition de ma fonction, donc de ma méthode, je lui dis ce qu'elle retourne. Elle retourne bien une réponse. Ce qui me permet d'éviter les erreurs, parce que si je fais un return de quelque chose, hein, hop, une chaîne de caractères, même une chaîne vide, eh bien là je ne vais pas forcément faire un return de ce qui est censé être fait dans ma méthode, et là donc j'ai mon response qui va être souligné en rouge. Il me dit j'attendais un response et j'ai une chaîne de caractères, et donc ça va me permettre de vérifier, de voir un petit peu plus finement, moi quand je vais éditer, mais également lorsque je vais travailler donc directement dans mon debugger, je vais pouvoir savoir, il va me mettre des erreurs si je ne retourne pas le bon type. Tiens, je me suis pas réaffiché, voilà. Donc ça c'est la façon dont je vais pouvoir faire
un contrôleur. Mais la plupart du temps, on va gagner un petit peu de temps et on va utiliser un bundle qui est intégré à Symfony, qui s'appelle le Maker Bundle. Vous allez le retrouver, hein, si vous allez dans le fichier composer.json, ça va être tout en bas dans les devs, donc require dev, et on va avoir le Maker Bundle qui va être ici. Donc ça, c'est un bundle de développement et qui va vous aider éventuellement à faire un certain nombre de manipulations et de fichiers. Ce Maker Bundle, on va l'utiliser tout de suite, donc je vais supprimer mon contrôleur. Voilà. Et on va l'utiliser tout de suite, mais on va l'utiliser depuis le terminal. Et là, mon terminal, je vais non pas l'exécuter directement depuis mon projet à moi, mais je vais me connecter en terminal sur mon conteneur Docker, mon conteneur de mon projet OpenBlog, et je vais exécuter les commandes directement sur le conteneur. Donc pour ce faire, j'ai une commande Docker Compose. Je vais lui dire d'exécuter php/bin/bash. Donc Docker Compose, c'est pour aller lui dire va chercher mon fichier Docker Compose qui est hop là, tout en bas ici. Ensuite, je lui dis, donc Docker Compose, je lui dis ensuite, tu vas chercher PHP. Donc c'est PHP. Donc tu exécutes dans PHP la commande /bin/bash. Et ça va, vous allez voir, m'ouvrir, voilà, un terminal directement sur mon conteneur. Et donc là, si je fais un ls par exemple, je vois le contenu de mon dossier app. Alors pourquoi je vous dis ça, pourquoi je fais ça là directement depuis le conteneur? Parce qu'il y a des commandes, surtout les commandes de base de données, elles vont pas passer si vous les exécutez en local, il faut les exécuter dans le conteneur. Donc je prends l'habitude d'exécuter toutes mes commandes dans le conteneur directement. Donc là je reviens sur mon dossier contrôleur qui est vide, et là je vais faire un Symfony console, et je vais utiliser le maker. Donc là par contre je vais faire un list make, pour lister la liste des commandes, justement, donc quand je tape list make, il est où? Il est là. Donc quand je tape list make, il me dit, voilà, tu peux faire tout ça avec le maker. Donc, hop là. Pourquoi ça me... Voilà, ça... donc j'ai un certain nombre de flags hein, que je peux mettre, et ensuite, vous voyez, j'ai make host, make command, make controller. Ah tiens, make controller, créer une nouvelle classe contrôleur. Après, vous allez voir qu'il y en a plein d'autres qui vont être utiles et qui vont pouvoir être utilisés. Donc là, je vais faire un clear. Hop, voilà. Et donc là, je vais faire Symfony console. Et là, je vais lui dire make controller. Make controller, il peut prendre un argument qui est le nom du contrôleur. Sinon, si on ne le met pas, il me dit comment va s'appeler votre contrôleur. Bah, je vais l'appeler main controller. Et voilà. Et donc, il m'a créé un fichier main controller. On va aller le voir dans pas longtemps. Et il m'a créé également dans template un dossier main. Il me le dit hein, ici, created, et il a main controller.php, et templates, il a créé index.html.twi. Maintenant que j'ai fait ça, hop, si je vais voir mon main controller, je vais avoir plus ou moins la même chose que tout à l'heure. Simplement, j'ai un extends ici, donc qui est extend abstract controller. Abstract controller est une classe abstraite qui va contenir un certain nombre de helpers, des méthodes qui vont nous aider dans la création directement de notre de nos différentes pages et de nos différents contrôleurs. On a bien le response et on a le root, mais attention, pour l'instant, il met encore un notation. Donc on va mettre attributes à la place. Mais ça change rien dans un premier temps, mais dans quelques temps ça va être complètement terminé. Là il a mis /main, tiens si je remets mon /brouette et que je vais actualiser ma page, vous allez voir que la page elle a une autre tête. Voilà. Il me dit hello main controller. Il dit que ce message vient de mon contrôleur main controller et que le template se trouve
dans main index.html.twig. Donc ça c'est une page qui est directement reliée en fait et chargée par le contrôleur. Donc là ça me dit hello main controller. Dans l'onglet il dit hello main controller également. Mais je pourrais très bien ici lui changer et lui dire hello Benoît à la place. Et donc hop, ça me dit bien hello Benoît. Alors tout ça, on va l'approfondir au fur et à mesure, mais donc ça c'est la base. Maintenant, donc si je veux une page d'accueil, donc si je reviens et que j'enlève le slash brouette, voilà, j'ai cette page. Si maintenant je veux une page d'accueil, eh bien au lieu de slash brouette ici, je mets slash. Et en mettant slash, ma page d'accueil devient la page de mon contrôleur. Qu'est-ce qui se passe derrière? Alors déjà, il y a un name ici qui a été ajouté. Ça, c'est le nom de ma route. Ma route s'appelle app main. Ça veut dire qu'à n'importe quel endroit de mon code, si je veux faire référence à cette route, eh bien, il me suffira d'appeler app main. Ensuite, j'ai cette partie return. Alors le this render nous est amené par l'abstract controller. Si on n'avait pas abstract controller, il faudrait qu'on charge Twig et qu'on fasse un render avec Twig pour charger dans le dossier main de mes templates le fichier index.html.twig. Et donc si je vais dans templates, dans main, j'ai bien index.html.twig. Et c'est ce fichier-là, et bien ici, hello et le nom, le message, le contrôleur, donc il y a tout le texte en fait qu'on a pu voir tout à l'heure, et donc le nom dans l'onglet. Donc cette page va être modifiable éventuellement, et eh bien je passe ici également un certain nombre d'informations. Donc si on ira dans les fichiers Twig par la suite, mais si j'enlève tout ce qu'il y a dans le bloc body, et que je mets juste une balise h1 hello, comme ceci, je vais enlever le main controller là et le point d'exclamation, voilà, et bien ma page contiendra juste hello, et ici dans l'onglet il sera marqué hello. Si je veux passer une information, je peux très bien dire ici, je vais lui passer un prénom, et le prénom c'est Benoît. Ce qui fait que là, je vais pouvoir lui dire hello Benoît, et donc avec Twig, on va utiliser deux accolades, prénom, deux accolades, comme ceci. Et donc en faisant ça, ça me dit hello Benoît. Pourquoi? Simplement parce que entre accolades comme ceci, ce sont des variables, et ces variables sont passées par le render dans un tableau contenant le nom de la variable et sa valeur. Donc si vous regardez le render, on a d'abord la vue, et ensuite on a un tableau qui correspond aux paramètres. Et donc paramètres, c'est tout ce qui va être donné, qui sont nécessaires pour être affichés à l'intérieur de notre fichier, directement fichier Twig. Vous aurez remarqué également que j'ai du bleu en fond. Donc ça c'est assez récent, c'est nouveau, c'est dans la dernière version de Symfony. Le CSS, donc contrairement à ce que j'avais initialisé la dernière fois dans Assets pour le SCSS, eh bien le CSS se trouve dans App Assets, dans le dossier style, et c'est le fichier app.css. Donc la preuve, hein, c'est si je vais modifier le fichier app.css et que je mets du rouge, ça va être très moche, mais c'est pour vraiment bien faire changer. Donc vous voyez, j'ai directement mon CSS qui est récupéré dans le dossier assets. Il est récupéré par l'intermédiaire de app.js qui est ici. Donc c'est, vous verrez, hein, on en parle au prochain épisode de l'import des CSS et des assets. Mais donc la mise en forme va se passer directement dans le dossier assets qui est en racine du dossier app. C'est ensuite compilé et c'est ensuite mis directement en accès sur le dossier public.
Voilà donc globalement ce que je peux dire sur la base des contrôleurs. Donc ce fichier main controller, si je veux faire une autre route, eh bien je vais faire une fonction, public function, par exemple mention légale. Donc je vais l'appeler mention. Donc elle retourne une response. Et donc là je vais faire un return, hop là. Donc new response. Et je vais dire mention légale. Ça c'est juste histoire de créer la page. Et donc ici je vais faire un dièse, crochet, route. Je vais mettre un nom, slash mention légal. Et le nom, name. Et donc app underscore mention par exemple. Donc là j'ai une nouvelle route. Et si je mets un slash mention légale dans mon URL, dans mon navigateur, j'ai bien une page mention légale. Alors vous allez dire, celle-là elle est pas bleue. C'est normal. Si je voulais qu'elle soit bleue, il faudrait que dans mon main, je fasse un fichier mention.html.twig. Voilà. Donc je vais copier tout ce qu'il y a dans l'index. Hop. Donc tiens, je vais mettre mention légale ici. Et là, je vais marquer mention légale. Voilà. Et donc, pour l'appeler, il faudrait que je fasse un thisRender. Et mention.html.twig. Et de ce fait, je vais bénéficier du CSS que j'aurai dans mon projet. Voilà donc globalement la base de la création des contrôleurs. On verra par la suite qu'on va pouvoir dans les URL passer des paramètres, on va pouvoir récupérer des informations, on va pouvoir faire plein de choses, mais là vous avez vraiment la base de création des contrôleurs. Donc voilà pour cette introduction à la création de contrôleurs. La prochaine fois, on regardera les injections donc, de CSS et de JS, comment on va récupérer ça et le mettre en forme et le mettre directement dans nos pages. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions sur le Discord. Je ne réponds pas, encore une fois, aux questions techniques sur YouTube. Donc venez nous rejoindre sur le Discord si vous avez besoin d'aide. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.